Trop tard pour les explications. 4 heures du matin, l'heure qu'affichait mon téléphone qui s'illuminait sur la table de nuit. De toute façon, impossible de dormir. Le stress du boulot bloquait mon cerveau sur la grande présentation de lundi. Puis j'ai vu le nom d'Emma clignoter à l'écran, et mon estomac a fait un bond. Urgence. Ne t'inquiète pas. J'expliquerai tout plus tard. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Ma femme, obsédée par la grammaire, qui relit 2 fois chaque message, venait de m'envoyer un SMS vague en pleine nuit, d'on ne sait où. Elle était censée être chez sa sœur. Week-end entre filles, qu'elle appelait ça. Vin, film, rapprochement fraternel. Je serai à la maison dimanche matin, avait-elle promis. C'est ce qu'elle disait toujours, ces derniers temps. Toujours. Encore une soirée entre filles, encore une urgence. Encore une amie en crise qui avait désespérément besoin d'elle. J'étais assis là, dans notre lit, à relire ces mots encore et encore. Astérisque urgence à 4 heures du matin. Ne t'inquiète pas astérisque comme si je pouvais me retourner et me rendormir. Comme si de rien n'était. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que je n'étais pas surpris. Blessé? Absolument. Furieux? Bien sûr. Mais surpris? Pas le moins du monde. Les signaux d'alerte clignotaient comme des néons depuis 2 mois. Elle avait commencé à passer beaucoup plus de temps sur son apparence. Avant ces soirées tranquilles, son téléphone vivait face cachée sur toutes les surfaces. Maintenant, alors qu'avant il traînait à découvert sur le comptoir, elle avait pris cette nouvelle habitude de se doucher dès qu'elle franchissait la porte, peu importe l'heure à laquelle elle rentrait. Et les disputes. Bon Dieu, ces disputes inutiles. Elle les lançait de nulle part, presque comme si elle avait besoin d'une excuse pour claquer la porte, en colère. J'aurais pu appeler sa sœur Jennifer sur le champ pour vérifier son histoire. Mais à quoi bon? Je connaissais déjà la vérité. Au lieu de ça, j'ai répondu, pas besoin d'explication. Reste avec qui tu es. Considère-toi comme célibataire. J'ai envoyé avant que mon cerveau puisse me convaincre du contraire. Parce que c'était bien ça, non? Ma femme me trompait avec un type, pensant que j'étais soit trop confiant, soit trop stupide pour remarquer les signes évidents. Mon téléphone s'est immédiatement mis à vibrer, submergé d'appels entrants. J'ai refusé chacun d'eux et je l'ai mis en mode silencieux. 25 minutes plus tard, j'ai entendu des pneus crisser dans notre allée, puis des coups désespérés contre la porte d'entrée. Puis la sonnette qui n'arrêtait pas de retentir, comme si quelqu'un faisait une crise de nerfs sur mon porche. J'ai pris mon temps pour m'habiller, j'ai mis une chemise, j'ai passé mes doigts dans mes cheveux, j'ai descendu lentement les escaliers. À travers le Judas, j'ai vu Emma, debout, avec la même robe de cocktail qu'elle portait quand elle était partie hier après-midi. Ses cheveux étaient un désastre, son maquillage étalé partout, elle avait l'air d'avoir pleuré tout le trajet. S'il te plaît, ouvre. Sa voix était brisée par le désespoir. Je peux t'expliquer ce qui s'est passé. Laisse-moi juste m'expliquer. J'ai déverrouillé le pen dormant mais j'ai laissé la chaîne de sécurité, en entr'ouvrant juste assez pour voir clairement son visage. Il est 4h30 du matin, ai-je dit, en gardant une voix étrangement calme. C'est marrant comme tu as soudain trouvé le temps de rentrer en trombe. Chérie, s'il te plaît. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu as tout faux. Ma voix est restée neutre et froide. Je comprends parfaitement. Tu étais censé être chez Jennifer. Ce n'est visiblement pas le cas. Tu m'as envoyé un SMS louche à 4 heures du matin, et maintenant tu es sur mon porche, avec l'air de t'être échappé d'un endroit où tu n'aurais pas dû être. Elle a pressé son visage maculé de larmes contre l'interstice de la porte. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Alors éclaire-moi, parce que de mon point de vue, on dirait exactement que tu t'es fait prendre. Les larmes ont redoublé. J'aidais quelqu'un. Une amie avait une situation de crise à 4 heures du matin. Quel genre de crise? Elle a hésité, et cette pause m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle avait besoin de parler. Son copain l'a larguée et elle s'effondrait. De quelle amie on parle, là? Nouvelle pause accablante. Rachel. Rachel avait besoin d'aide. J'ai failli éclater de rire. Rachel a déménagé à Seattle il y a 6 mois. Réessai. Son visage est devenu complètement blanc. Je voulais dire? Amanda. J'ai confondu. Amanda avait besoin d'aide.
Avec quoi, précisément? Elle faisait une crise de panique complète. Elle n'arrivait plus à respirer, à penser. Alors, à 4 heures du matin, Amanda t'a appelé. Au lieu du 112, au lieu de son copain, au lieu de toutes ses autres amies qu'elle connaît depuis bien plus longtemps que toi. Elle sanglotait à présent ouvertement. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Laisse-moi t'expliquer ça correctement, en face. Tu as eu 30 minutes pour répéter cette explication. C'est sérieusement la meilleure histoire que tu aies trouvée? Je voyais des lumières s'allumer aux fenêtres des voisins. Parfait. Que toute la rue soit témoin du genre de personne qu'elle avait choisi de devenir. Je te dis la vérité, rien que la vérité. Non, vraiment pas. Et on le sait toutes les deux. J'ai commencé à refermer la porte, mais elle a poussé de tout son poids. Où est-ce que tu veux que j'aille? Retourne d'où tu viens, non? Ou peut-être que tu devrais commencer à être honnête, pour une fois. Elle n'arrêtait pas de pleurer, de supplier. Mais j'avais déjà fait mon choix au moment où j'ai envoyé ce texto. Certaines décisions sont irréversibles, et certaines personnes te montrent exactement qui elles sont vraiment quand elles pensent que personne ne les regarde. Ma femme venait de me montrer tout ce que j'avais besoin de voir. Elle n'abandonnait pas, pourtant. Au contraire, le désespoir montait d'un cran. S'il te plaît, je t'en supplie littéralement. Laisse-moi juste 5 minutes pour t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Je l'ai regardée à travers l'entrebâillement, toujours vêtue de cette robe noire que j'avais complimentée la veille au soir. Ces talons qu'elle prétendait être étonnamment confortables pour une soirée décontractée chez ma belle-sœur. Très bien. 5 minutes, ai-je dit. Ici, sur le perron. Alors, raconte. On ne pourrait pas faire ça à l'intérieur. Les voisins regardent. Les voisins sont déjà réveillés, grâce à ta scène de ménage. Et puis, ça ne te gênait pas d'envoyer des textos à 4 heures du matin. Tu parles, ou je claque la porte. Elle s'est essuyé le visage, étalant du mascara. Super. Encore pire. Bon d'accord. Amanda m'a appelé vers 1 heure du matin. Elle paniquait complètement à cause de son boulot. Arrête tout de suite. J'ai levé la main. Amanda travaille de nuit à l'hôpital. Elle est de nuit depuis, 2 ans sans interruption. Pourquoi elle paniquerait à cause de son boulot à 1 heure du matin, alors que c'est littéralement le moment où son service commence? Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Et puis, ai-je continué, Amanda sort avec un ambulancier depuis presque 1 an maintenant. Une relation plutôt sérieuse, d'après ce que j'ai entendu. Alors, quand est-ce que cette mystérieuse rupture amoureuse dont tu as parlé il y a 30 secondes s'est produite exactement? Je me suis embrouillé. Tu voulais dire que tu avais besoin de plus de temps pour inventer un meilleur mensonge. Elle s'est affaissée contre le montant de la porte, l'air complètement lessivé. Tu ne fais même pas l'effort de me croire. J'essaie de comprendre comment quelqu'un d'aussi intelligent que toi a pu penser que j'allais avaler tes salades. Tu aurais au moins pu choisir une amie dont je ne connais pas l'emploi du temps par cœur, ou vérifier sur les réseaux sociaux si quelqu'un s'est vraiment séparé récemment. Je ne pensais pas clairement quand tout ça s'est passé. Non, tu ne pensais pas clairement il y a des heures. Mais ça, c'était avant. Tu as eu 25 minutes depuis pour concocter cette explication. Une voiture est passée lentement. Probablement Monsieur Henderson, le voisin d'en bas, qui partait pour son service matinal. Il nous a dévisagés. Je lui ai fait un signe amical. C'est absolument humiliant, a-t-elle murmuré. Vraiment? J'avais pas remarqué. Elle a levé les yeux sur moi, avec ses yeux qui, avant, me faisaient oublier tout ce qui m'agaçait. Je sais comment ça doit te paraître, de ton point de vue, mais je te dis la vérité. Comment ça me paraît, de mon point de vue, Emma? Dis-moi. Elle est restée silencieuse un long moment. Genre que je te trompais? Exactement. Genre que je te trompais parce que tu me trompais. Je ne te trompais pas. Alors où étais-tu vraiment? Je te l'ai dit. Avec Amanda. Génial. Donne-moi son numéro de téléphone tout de suite que je puisse l'appeler et vérifier ton histoire. La panique a traversé son visage. Elle doit sûrement dormir maintenant. Elle était assez réveillée pour une crise à 1 heure du matin. Je suis sûr qu'elle ne verra pas d'inconvénient à un petit appel de suivi. Je n'ai pas son numéro par cœur. J'ai vraiment ri, à ce moment-là.
Tu n'as pas le numéro d'Amanda par cœur? Amanda, que tu connais depuis la fac? Amanda, qui était demoiselle d'honneur à notre mariage. Elle s'est remise à pleurer, mais c'était différent cette fois. Moins paniquée, plus abattue. Elle est où, ta voiture? Ai-je demandé en regardant derrière elle vers l'allée. Quoi? Ta voiture. Tu as conduit chez Jennifer hier. Il est où, ton véhicule? Elle s'est retournée pour regarder sa berline garée à sa place habituelle. Elle est juste là, dans l'allée. Intéressant, parce que cette voiture est garée là depuis toute la nuit. Son visage s'est complètement vidé de sa couleur. Je me suis levé vers minuit pour prendre un verre d'eau dans la cuisine, j'ai regardé par la fenêtre. Ta voiture était là. J'ai pensé que tu avais pris un Uber pour éviter de boire et de conduire. Ça m'a paru responsable. En fait, elle tremblait visiblement maintenant. Donc, si ta voiture était là et que tu étais censé être chez Jennifer à l'autre bout de la ville, comment tu as fait l'aller-retour exactement? La crise d'Amanda impliquait qu'elle te serve de chauffeur? Parce que ça fait beaucoup d'aller-retour pour quelqu'un qui fait une crise. Je peux expliquer ça. J'en suis absolument certaine. Tu es incroyablement créative. Le truc, c'est que j'ai déjà appelé Jennifer. Le sang a complètement quitté son visage. Je l'ai appelée il y a 25 minutes, en fait. Juste après le début de ta prestation émouvante. Je l'ai réveillée. Elle ne comprenait absolument pas pourquoi je lui demandais si tu étais là, vu qu'elle ne t'a pas vu depuis presque un mois. Elle s'est assise lourdement sur la marche en béton. Elle m'a aussi dit que tu avais annulé vos plans hier matin. Une histoire de situation importante qui se présentait. C'est marrant comme les imprévus n'arrêtent pas de surgir pour toi ces derniers temps. Je me suis accroupi pour me mettre à sa hauteur. Alors, on va essayer une dernière fois. Où étais-tu? Et cette fois, essaie peut-être de dire la vérité. C'est plus facile à retenir que les mensonges. Elle sanglotait plus fort maintenant, mais je ne ressentais absolument rien. Aucune envie de la réconforter. Aucune culpabilité d'être dure. Juste une curiosité modérée de savoir si elle allait enfin être honnête. J'étais. A-t-elle commencé, puis s'est arrêtée net. Oui. Je ne peux pas le dire. Tu ne peux pas quoi? Dire la vérité? Ou affronter les conséquences? Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur sincère. Pas de moi, mais de perdre tout ce qu'elle avait dilapidé en faisant les choix qu'elle avait faits. Si je te dis la vérité, a-t-elle murmuré, tu ne me le pardonneras jamais. Si tu ne me dis pas la vérité, il n'y a rien à pardonner. Cette conversation s'arrête ici, et tu peux passer la nuit là où tu as passé les 4 dernières heures. Elle a pris une inspiration tremblante. J'étais avec quelqu'un d'autre. Voilà. Enfin. J'étais avec quelqu'un. Je me suis relevé lentement, en me dépoussiérant les genoux. Voilà. Tu vois comme c'est plus simple, l'honnêteté? Elle était toujours assise sur la marche, l'air d'avoir le monde entier qui s'était effondré sur elle. Ce qui, il faut bien le dire, était le cas. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi deviner. C'est arrivé comme ça. Tu n'avais rien prévu. Tu te sentais vulnérable. Il était là. De fil en aiguille. J'ai compté sur mes doigts. J'ai oublié une des excuses classiques? Elle m'a regardé avec incrédulité. Comment tu peux être aussi calme en ce moment? Parce que je ne suis pas surpris. Je te l'ai déjà dit. Ça veut dire quoi, ça? Je me suis adossé à l'encadrement de la porte. Les soirées tardives sont devenues plus fréquentes il y a environ 2 mois. Le téléphone toujours face contre table est devenu la norme il y a 3 semaines. La nouvelle obsession pour le sport a commencé le mois dernier. Très assidu, d'ailleurs. Un engagement impressionnant. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Ah, et l'intérêt soudain pour les virées shopping. Pour quelqu'un qui achetait tout en ligne, tu as drôlement commencé à apprécier ces longues virées du samedi dans les centres commerciaux. Tu revenais toujours avec des sacs de boutique dont je n'avais jamais entendu parler. Tu me regardais. J'étais marié avec toi. Je remarquais des choses. Comme le fait que tu te coiffais différemment certains jours. Ou que tu te précipitais sous la douche dès que tu rentrais de ces mystérieuses courses.
Ou que tu aies soudainement besoin de charger ton téléphone dans une autre pièce au lieu de sur ta table de chevet, comme toujours. Elle pleurait, sans faire un bruit. Le plus drôle, c'est que tu as commencé à me chercher des noises pour un rien. Comme si tu essayais de te justifier quelque chose à toi-même. Moi, je n'essayais rien. Tu te rappelles, il y a 2 semaines, quand tu as piqué une crise parce que j'avais mal rangé le lave-vaisselle? On s'est disputé comme des chiffonniers à cause de ça. Tu es parti en claquant la porte pour te changer les idées et tu n'es revenu qu'à minuit. Elle a acquiescé, l'air misérable. C'est ce soir-là que j'ai su, c'est certain. Parce qu'en 8 ans de mariage, tu ne t'es jamais soucié de la façon dont je rangeais le lave-vaisselle. Mais il te fallait une excuse pour partir en colère, pas vrai? Je suis désolé. Pour quelle partie? La tromperie, les mensonges, ou le fait de t'être fait prendre? Elle n'a pas répondu. Alors, c'est qui? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Pour moi, oui. J'aimerais savoir qui ma femme a choisi à la place de notre mariage. Elle a pris une inspiration tremblante. Derek. Derek de la compta. J'ai carrément ri. Derek? Derek Martinez. Le type qui porte ses costumes cheap et qui se prend pour un don de Dieu. Arrête. Non, c'est parfait. C'est absolument parfait. Je riais toujours. Derek. Le même Derek qui a dragué Amanda à la fête de Noël de l'année dernière pendant que sa copine était aux toilettes? Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Ah, mais si. Parce que tu ne m'as pas seulement trompé. Tu m'as trompé avec Derek Martinez. Tu sais ce que ça me dit? Sur le peu de valeur que tu accordais à ce qu'on avait. Elle a tressailli comme si je l'avais frappé. Je veux dire, si tu vas détruire ton mariage, choisis au moins quelqu'un d'impressionnant. Quelqu'un qui me fasse penser, ok, je peux comprendre pourquoi elle risquerait tout. Tu as choisi Derek. Tu es cruel en ce moment. Je suis honnête. Il y a une grande différence. J'ai sorti mon téléphone. En parlant d'honnêteté, je devrais peut-être appeler la copine de Derek. Comment elle s'appelle déjà? Brittany. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Elle mérite de savoir ce que son copain faisait ce soir, comme moi. Parce que ça va tout gâcher. Tout est déjà gâché. Tu as tout gâché quand tu as fait ton choix. Elle s'est levée d'un coup. Ce soir, c'était une seule fois. Juste ce soir. Il y en a eu combien d'autres? C'est la seule fois, je te jure. Ça fait combien de temps que tu le vois? Elle a détourné le regard. Ça fait combien de temps, Emma? 6 semaines. 6 semaines de quoi, exactement? De flirt? De texto, de rendez-vous pour un café? Ou 6 semaines de ce soir? On n'a jamais. On a juste. Ce soir, c'était la première fois qu'on couchait ensemble. Elle a acquiescé, sans me regarder. Mais tu me trompes émotionnellement depuis 6 semaines. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Explique-moi ton plan. Tu allais me quitter pour Derek ou juste continuer à te faufiler en cachette pour toujours? Je ne sais pas. Je ne réfléchissais pas. Tu n'as pas réfléchi pendant 6 semaines d'affilée? C'est beaucoup de non-réflexion. Mon téléphone a vibré avec un message. J'y ai jeté un coup d'œil. Intéressant. C'est mon avocat qui me répond. Apparemment, il y a des gens qui répondent aux messages à 4 heures du matin. Ses yeux se sont écarquillés. Ton avocat? Je l'ai appelé juste après avoir appelé Jennifer. J'ai laissé un message vocal. Apparemment, c'est un lève-tôt. Tu as appelé ton avocat avant même de me parler? J'ai appelé mon avocat après que tu m'as envoyé un texto à 4 heures du matin parce que je savais exactement ce que ce texto voulait dire. Et je savais exactement ce que je devais faire à ce sujet. Mais si tu avais tort? Si c'était vraiment une urgence? Alors tu aurais répondu à mon premier appel. Ou à mon deuxième. Ou à mon troisième. Elle s'est rassise sur la marche, l'air complètement vaincu. Il veut qu'on se rencontre ce matin à 9 heures. Je devrais probablement dormir un peu avant ça. Attends. Tu ne peux pas juste. Il faut qu'on en parle plus. On en parle. Tu as trompé. Tu as menti à ce sujet. Tu t'es fait prendre.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ce qu'on va faire maintenant? Je sais ce que je vais faire. Je vais divorcer. Comme ça, d'un coup? Comme ça, d'un coup. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Et la thérapie de couple? Et essayer de surmonter ça? Qu'est-ce qu'il y a à surmonter? Tu as choisi Derek à ma place. Ce soir, tu l'as choisi à nouveau en mentant à ce sujet. Chaque choix que tu as fait depuis 6 semaines était contre notre mariage. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était une série de décisions délibérées et calculées. Et maintenant, je prends la mienne. Je me retourne pour rentrer à l'intérieur. Je suis censé aller où? Je te suggère chez Derek, puisque c'est apparemment là que tu veux être de toute façon. Il vit avec Britney. Alors je suppose que vous avez tous les deux des explications à donner. J'ai fermé la porte et les verrouillé. Je n'avais fait que 3 mètres dans la maison quand elle a recommencé à frapper à la porte. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Je l'ai ignoré et j'ai préparé une cafetière. Si je devais rencontrer un avocat dans quelques heures, autant être alerte. Les coups sont devenus plus frénétiques. Puis j'ai entendu son téléphone sonner, puis encore plus de pleurs. Puis son téléphone à nouveau. Je versais ma première tasse quand elle a commencé à crier à travers la porte. Il ne répond pas, Derek ne répond pas à son téléphone. J'ai rouvert la porte, ma tasse de café à la main. Elle était complètement désemparée. Des traînées de mascara partout, des cheveux en bataille, cette robe toute froissée à force d'être assise sur le béton. Sa copine a probablement découvert. J'ai rappelé. C'est drôle comme ça marche. C'est dingue. Tu es complètement déraisonnable. J'ai ouvert la porte plus largement. Déraisonnable? Voyons si je comprends bien. Tu me trompes pendant 6 semaines, tu me mens effrontément, tu agis dans mon dos, et quand tu te fais prendre, c'est moi qui suis déraisonnable? Ça ne voulait rien dire. Si ça ne voulait rien dire, pourquoi tu l'as fait? Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. Elle a mis ses mains sur son visage. Je me sentais comme si on était juste des colocataires. Comme si la flamme était éteinte. Alors au lieu de me parler comme une adulte, tu as décidé de retrouver ta flamme avec Derek Martinez. Ce n'était pas censé être Derek spécifiquement. C'est juste arrivé. Rien n'arrive comme ça. Tu as fait des choix chaque jour pendant 6 semaines. Tu as choisi de lui envoyer des textos à lui plutôt qu'à moi. Tu as choisi de me mentir sur l'endroit où tu allais. Tu as choisi de te faire belle pour lui. Tu as choisi d'agir en cachette. Je sais. Je sais. Et je suis désolé. Pour tout ça. Désolé de l'avoir fait, ou désolé de t'être fait prendre? Elle n'a rien dit. Parce que si tu es juste désolé de t'être fait prendre, c'est inutile. Je suis désolé de l'avoir fait. Tu le es vraiment? Parce qu'il y a 1 heure, tu mentais encore comme une arracheuse de dents à ce sujet. J'avais peur. Peur de quoi? De ça. Que tu me détestes. De tout perdre. J'ai pris une gorgée de mon café. Tu aurais dû y penser il y a 6 semaines. On ne peut pas au moins essayer de réparer ça? Les gens surmontent des liaisons tout le temps. Certains le font, mais ces gens ont généralement affaire à des conjoints qui avouent tout de suite, qui sont sincèrement désolés et qui feront tout pour rétablir la confiance. Je ferai tout ce qu'il faut. Tu le feras? Parce qu'il y a 10 minutes, tu protégeais encore Derek en me suppliant de ne pas appeler sa copine. Elle avait l'air bouleversée. Ce n'est pas quelqu'un qui est sincèrement désolé. C'est quelqu'un qui est désolé de s'être fait prendre et qui veut minimiser les dégâts pour tout le monde, sauf pour son mari trahi. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. C'est ta mère. Il est 5 heures du matin et elle m'appelle. Je me demande comment elle a appris le potin de ce soir. J'ai répondu sur haut-parleur. Bonjour, Carole. Emma m'a appelé en pleurs, en disant que tu l'avais enfermée dehors. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé Emma, qui avait l'air gênée. Salut, maman, a-t-elle dit à voix basse. Emma, qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Vous êtes en train de divorcer. Carole, dis-je calmement. Est-ce qu'Emma t'a dit pourquoi je l'ai enfermée dehors? Elle a dit que vous vous étiez disputés. A-t-elle mentionné où elle était à 4 heures du matin? Silence.
A-t-elle mentionné qu'elle a une liaison depuis 6 semaines? Ce n'est pas Emma. C'est vrai? Emma s'est remise à pleurer. C'était une erreur, maman. Une erreur de 6 semaines, ai-je ajouté. Avec un collègue, pendant qu'elle me mentait sur ses soirées entre filles et ses visites à sa sœur. Oh, ma chérie. La voix de Carole était triste. Ton père et moi, nous t'avons élevé mieux que ça. Maman, s'il te plaît. Tu dois m'aider à arranger ça. Arranger ça? Emma, tu as brisé ton mariage. On ne répare pas une trahison comme une assiette cassée. Soudain, j'ai eu plus de respect pour ma belle-mère que je n'en avais eu depuis des années. Carole, dis-je. J'ai rendez-vous avec un avocat ce matin. Je voulais que tu saches que cette décision n'est pas prise sous le coup de la colère. Elle est prise parce que la confiance, une fois brisée comme ça, ne peut pas être réparée. Je comprends tout à fait, dit-elle tristement. Je suis tellement désolé que ça te soit arrivé. Merci de dire ça. Emma, tu rentres à la maison tout de suite. Ton père et moi devons te parler. Après qu'elle ait raccroché, Emma m'a regardé, désespérée. Même ma propre mère est déçue de moi. Elle a raison de l'être. Ça aurait pu rester entre nous. On aurait pu arranger ça en privé. C'est ce que tu voulais? Balayer ça sous le tapis? Je voulais une chance de réparer les choses. Tu as eu des chances. Chaque jour pendant 6 semaines, tu as eu des chances de faire des choix différents. Chaque fois que tu m'as menti, tu as eu une chance de dire la vérité, et au lieu de ça. Mais les gens peuvent changer. Les gens peuvent apprendre de leurs erreurs. J'ai fini mon café et j'ai reposé la tasse. Tu n'as pas tort. Les gens peuvent changer. Mais tu sais quoi? Moi aussi, j'ai changé. J'ai appris que je mérite mieux que quelqu'un qui a besoin de me tromper pour savoir ce qu'il veut. C'est tout? 8 ans de mariage et tu jettes ça par la fenêtre? Je ne jette rien par la fenêtre. Tu l'as déjà jeté par la fenêtre quand tu as choisi Derek. Son téléphone a sonné à nouveau. Elle l'a regardé et son visage s'est décomposé. C'est Jennifer. Maman a dû l'appeler. Réponds. Je ne peux pas lui faire face maintenant. Tu vas devoir faire face à tout le monde un jour ou l'autre. Tes choix ne nous affectent pas seulement nous. La sonnerie s'est arrêtée, puis a recommencé aussitôt. Réponds au téléphone, Emma. Elle a répondu, à contre-cœur. Salut, Jennifer. J'ai entendu la voix de sa sœur, en colère et déçue. Tu es folle? Tu as complètement perdu la tête? Emma s'est contentée de pleurer. 8 ans, Emma. 8 ans avec un homme bien, et tu as jeté ça par la fenêtre pourquoi? Une petite bluette au bureau. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Tu as trompé, tu as menti, et maintenant tu es surprise. Il y a des conséquences. Je me suis approché et j'ai pris le téléphone doucement. Salut, Jennifer. Je suis tellement désolé, dit-elle immédiatement. Je suis embarrassé d'être apparenté à elle en ce moment. Merci de dire ça. Est-ce que tu vas bien? Je vais aller bien. Bien. Tu mérites tellement mieux que ça. J'ai rendu le téléphone à Emma, qui sanglotait. Jennifer, s'il te plaît. Non. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Et ne t'attends pas à ce que j'aie pitié de toi. La ligne s'est coupée. Emma leva les yeux vers moi, le mascara lui coulant sur le visage. Tout le monde va me détester. Probablement. Comment peux-tu être aussi froid avec ça? Je ne suis pas froid. J'en ai juste marre d'être le seul à me battre pour notre mariage. À 6 heures du matin, j'avais pris ma douche, je m'étais habillé et j'étais en train de regarder les papiers pour mon rendez-vous avec l'avocat quand 3 voitures se sont garées dans mon allée. Les parents d'Emma, sa sœur Jennifer avec son mari Tom, et l'oncle Dan, qui pensait apparemment pouvoir régler les problèmes familiaux même s'il avait divorcé 2 fois. Par la fenêtre, je les ai regardés se disputer avec Emma sur la pelouse. Carole était visiblement furieuse, pointant du doigt et criant pendant qu'Emma pleurait. L'oncle Dan essayait de calmer les choses, et Jennifer avait l'air de vouloir tuer sa sœur. Ils sont finalement arrivés à la porte. Je l'ai ouverte avant même qu'ils ne puissent frapper. Bonjour tout le monde. Il faut qu'on parle, annonça l'oncle Dan, comme s'il était le chef. En fait, non.
Mais je suis prêt à écouter pendant quelques minutes avant de partir pour mon rendez-vous. Carole s'avança. Est-ce qu'on peut entrer? Ça n'a pas besoin d'être un spectacle public. J'ai jeté un coup d'œil à Emma, toujours dans cette robe froissée, debout derrière tout le monde comme une enfant qui s'était fait prendre en train de faire une bêtise. 5 minutes, dis-je en ouvrant la porte plus largement. Ils entrèrent dans mon salon. Emma s'assit sur le canapé qu'elle m'avait aidé à choisir il y a 3 ans. Tout le monde est resté debout, sauf Carole, qui a pris la chaise en face de sa fille. Écoute, commença l'oncle Dan. Les mariages, ça traverse des passes difficiles. Ah bon, ai-je demandé. Parce que de là où je suis, ma femme a choisi un autre homme à ma place pendant 6 semaines. Ça me semble assez définitif. Les gens font des erreurs, commença l'oncle Dan. T'as pas trompé tante Patricia, puis ta deuxième femme, les jeux interrompus. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas pertinent. En fait, c'est tout à fait pertinent. Tu me demandes de prendre conseil auprès de quelqu'un qui a été dans la position d'Emma 2 fois. Jennifer prit la parole. Il a raison, oncle Dan. Mêle-toi de tes affaires, Jennifer, l'avertit Carole. Non, maman. Emma a fait une grosse connerie, et maintenant elle doit assumer. Mais ils s'aiment, protesta l'oncle Dan. J'ai failli rire. L'amour, oncle Dan. Si Emma m'aimait, elle n'aurait pas passé 6 semaines à fricoter en cachette avec Derek Martinez. C'est qui, Derek Martinez, demanda Tom. Le type avec qui elle couche. Putain, Emma, marmonna Tom. Carole avait l'air mortifiée. De notre temps, les couples arrangeaient ces choses-là. De ton temps, Carole, les femmes n'avaient pas autant de possibilités de quitter des mauvais mariages, et les hommes n'avaient pas à accepter de se faire manquer de respect juste pour maintenir la paix. Mais tu jettes 8 ans à la poubelle. Je ne jette rien à la poubelle. Emma l'a déjà fait. Emma finit par parler. J'ai fait une terrible erreur. Mais c'est complètement fini maintenant. Vraiment, ai-je demandé, parce qu'il y a 2 heures, tu protégeais encore Derek en me suppliant de ne pas appeler sa copine. J'avais peur. Peur de quoi? D'assumer les conséquences de tes actes? L'oncle Dan réessaya. Écoutez, vous êtes tous les deux bouleversés en ce moment. Peut-être que vous devriez prendre du temps séparément, laisser les émotions se calmer. On prend du temps séparément. Ça s'appelle un divorce. Mais c'est tellement définitif, dit Carole. L'infidélité aussi. Jennifer acquiesça d'un air approbateur. Tom fixait Emma comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Qu'est-ce que vous voulez tous de moi, au juste, ai-je demandé. Faire comme si ça ne s'était pas passé. Agir comme si 6 semaines de mensonges et de tromperie n'étaient qu'une mauvaise passe. On veut que tu envisages le pardon, dit Carole doucement. Je l'ai envisagé. J'ai pardonné à Emma. Mais le pardon ne veut pas dire que je dois rester marié à quelqu'un qui m'a trahi. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le mariage, déclara l'oncle Dan. En fait, oncle Dan, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Quand une personne rompt l'accord fondamental de confiance et de fidélité, l'autre personne a le droit de décider si elle reste ou si elle part. Emma pleurait à nouveau. Je ferai n'importe quoi. Du conseil conjugal, une thérapie, tout ce que tu veux, Emma. Ce que je veux, c'est une femme qui ne me trompe pas. C'est mort et enterré. Les gens peuvent changer. Peut-être. Mais je ne suis pas obligé de rester pour le découvrir. Carole se leva. Tu es d'un froid glacial dans cette histoire. Vraiment? Laisse-moi te demander quelque chose, Carole. Si ta voisine venait te dire que son mari la trompe depuis des semaines, qu'il lui ment, qu'il fricote dans son dos, que lui dirais-tu de faire? Elle resta silencieuse. Tu lui dirais qu'elle mérite mieux, pas vrai? Tu lui dirais de ne pas accepter ce genre de traitement. C'est différent. En quoi? Parce que c'est la famille. Non, Carole. Emma est de la famille. Moi, je suis le type qu'elle a choisi de trahir. Jennifer se leva brusquement. C'est ridicule, Emma. Tu as merdé. Tu as menti. Tu as trompé. Tu t'es fait prendre. Arrête de demander à tout le monde de nettoyer tes conneries, Jennifer, s'il te plaît. Emma, j'ai honte pour toi en ce moment. Cet homme n'a été que bon avec toi pendant 8 ans, et tu le remercies en fricotant avec un crétin du boulot.
Derek n'est pas un crétin. Les mots étaient sortis de sa bouche avant qu'elle ne puisse les retenir. Le silence se fit dans la pièce. Tom se mit à rire pour de bon. Elle vient de défendre le type avec qui elle trompe son mari devant son mari. Le visage d'Emma devint blanc. Je ne voulais pas. Si, tu le voulais, dis-je calmement. Et merci pour ça, parce que ça prouve tout ce que je dis depuis le début. Carole avait l'air dévastée. Emma, comment as-tu pu faire ça? Je voulais juste dire qu'il n'est pas une mauvaise personne. Moi non plus, ai-je souligné. Mais ça ne t'a pas empêché de me trahir. Jennifer secouait la tête. Je n'arrive même pas à te regarder en ce moment. L'oncle Dan fit une dernière tentative. Écoutez, les émotions sont à vif. Pourquoi on ne prendrait pas tous un peu de recul? Oncle Dan, dis-je fermement. J'ai rendez-vous avec mon avocat dans 2 heures. Emma peut rester chez vous, ou chez ses parents, où elle veut, mais elle ne reste pas ici. Tu ne peux pas la mettre à la porte comme ça. En fait, si. Cette maison est à mon nom. Le prêt immobilier est à mon nom. Elle n'a aucun droit légal d'être ici si je ne le veux pas, Emma avait l'air choquée. La maison est seulement à ton nom. On l'a achetée avant de se marier. Tu n'as jamais voulu te charger des papiers pour ajouter ton nom à l'acte, tu te souviens. Elle se souvenait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Et maintenant, on fait quoi? Demanda Carole tristement. Maintenant, Emma fait ses valises et rentre chez toi. Je lance la procédure de divorce. On partage 8 années de biens communs et chacun reprend son chemin. Comme ça, du jour au lendemain. Comme ça, du jour au lendemain. Tom prit la parole pour la première fois depuis un moment. Pour ce que ça vaut, je trouve que tu gères ça parfaitement. Jennifer acquiesça. Moi aussi. Carole les regarda d'un air approbateur. Peut-être bien que tu as raison. Emma se leva, chancelante. Je peux au moins prendre quelques affaires? Bien sûr. Prends tout ce dont tu as besoin. Elle se dirigea vers la chambre, puis s'arrêta et se retourna. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je sais. Mais les regrets ne gomment pas 6 semaines de décision. Après qu'elle soit montée, Carole s'approcha de moi. Je l'ai raté quelque part, en tant que mère. Non, pas du tout. Tu l'as bien élevée. Elle a choisi de ne pas en tenir compte. Ça va aller pour toi. Ouais, ça va aller. Et pour la première fois depuis que tout ça a commencé, j'y ai vraiment cru. 3 mois plus tard, j'étais dans mon salon un samedi matin, en train de boire mon café et de lire les infos sur ma tablette. Le même salon où la famille d'Emma avait essayé de me convaincre de la reprendre. Le même canapé où elle se blottissait pour regarder des films avec moi pendant nos week-ends paresseux. Mais maintenant, c'était juste mon salon, mon canapé, mon paisible samedi matin. Les papiers du divorce ont été signés il y a 2 semaines. Emma a tout signé, sans même se battre, probablement sur les conseils de son avocat, puisqu'elle n'avait aucune raison de le faire. La maison était à moi, ainsi que mes comptes de retraite et la plupart de nos affaires, étant donné qu'elle n'avait pas apporté grand-chose dans le mariage. Elle a d'abord emménagé chez ses parents, ce qui a duré environ 3 semaines, avant que son père n'en ait marre de ses pleurnicheries incessantes et que sa mère n'en puisse plus de trouver des excuses à leurs amis. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle louait un petit appartement à l'autre bout de la ville et travaillait toujours au même endroit où elle avait rencontré Derek. En parlant de Derek, ça a explosé en beauté. Sa copine, Britney, a découvert l'histoire, mais pas grâce à moi. Il s'avère que Derek trompait beaucoup, et Britney avait gardé une trace de ses relevés téléphoniques. Emma n'était pas sa première, juste sa dernière. Britney les a confrontés tous les deux au travail devant la moitié du service. Mon ancien collègue Jason, qui y travaillait toujours, a dit que c'était légendaire. Apparemment, Britney avait imprimé des textos, des photos, même des reçus d'hôtel qu'elle avait trouvés. Emma a essayé de dire qu'elle ne savait pas que Derek avait une copine, ce qui était un mensonge qui s'est effondré lorsque Britney a montré des preuves qu'ils avaient tous été aux mêmes événements de l'entreprise. Derek a été viré pour avoir créé un environnement de travail hostile. Emma a gardé son emploi, mais tout le monde au bureau la détestait maintenant. Personne ne lui faisait confiance, et son chef l'a mutée dans un autre service pour qu'elle n'ait pas à traiter avec des gens qui connaissaient le scandale. Le plus drôle? Derek est passé à une autre femme en 2 semaines. Une barmaid qu'il a rencontrée en noyant son chagrin après son licenciement.
Emma a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il a bloqué son numéro. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Mon téléphone a vibré un texto d'un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai tout de suite su de qui il s'agissait. Astérisque, je sais que tu n'as probablement pas envie d'entendre parler de moi, mais je voulais que tu saches que je me fais aider. Astérisque. Astérisque, je suis en thérapie, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait des choix aussi terribles. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que j'essaie de devenir une meilleure personne. Astérisque, j'ai supprimé le message sans répondre. Elle avait essayé de me joindre plusieurs fois au cours des 3 derniers mois. Des textos, des emails, même par l'intermédiaire de Jennifer. J'ai tout ignoré. Il n'y avait plus rien à dire. Jennifer s'est excusée pour ça, d'ailleurs. Elle m'a appelé un mois après le divorce pour me le dire. Emma l'avait supplié de prendre de mes nouvelles et de voir si j'étais prêt à lui parler. Je lui ai dit qu'elle était folle. Jennifer a dit, tu es passé à autre chose et elle doit faire de même. Jennifer avait raison. J'étais passé à autre chose. Pas genre, à sortir avec quelqu'un d'autre, je n'étais pas prêt pour ça, mais genre, à me construire une vie qui était entièrement la mienne. J'ai redécoré la maison, je me suis débarrassé des choses qui me rappelaient elle, j'ai acheté de nouvelles choses qui étaient juste à mon goût. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue pendant le mariage, des types qu'Emma n'avait jamais aimés parce qu'ils étaient immatures ou de mauvaises influences. Il s'est avéré que c'était juste des mecs normaux qui aimaient regarder du sport, jouer au poker et parler d'autre chose que de bricolage et de problèmes de couple. J'ai commencé à faire du sport, à faire de la randonnée, et j'ai même appris à cuisiner. Au lieu de me contenter de faire des grillades ou de commander à emporter, j'étais dans la meilleure forme de ma vie, physiquement et mentalement. Le travail se passait très bien aussi. Sans le stress constant de me demander ce qu'Emma faisait ou avec qui elle était. Je pouvais me concentrer sur ma carrière. J'ai eu une promotion le mois dernier avec une bonne augmentation de salaire qui couvrait largement le coût supplémentaire de vivre seul. La maison me paraissait plus grande sans ses affaires partout, mais aussi plus paisible. Fini, les disputes à propos des tâches ménagères, des soirées ou de l'argent dépensé pour des choses dont on n'avait pas besoin. Fini, la peur de la contrarier à cause de ses humeurs ou d'essayer de deviner ce qu'elle voulait vraiment dire quand elle disait que ça allait. Juste un calme plat, honnête, une paix facile. Mon voisin Steve a frappé à la porte vers midi. « Et, ça te dit d'aller déjeuner ? Linda est chez sa sœur et j'en ai marre de ma propre cuisine. » Steve avait été un bon ami pendant tout ce temps. Il n'avait jamais beaucoup aimé Emma, disait qu'elle avait l'air difficile, mais il était trop sympa pour dire quoi que ce soit quand on était mariés. Après le divorce, il a admis qu'il avait toujours pensé que je pouvais trouver mieux. Carrément. Tu veux aller où ? Ce nouveau burger downtown. On m'a dit que c'était incroyable. En marchant vers son pick-up, il m'a demandé, « Comment tu vas ?» Vraiment bien, ai-je dit, et je le pensais. En fait, mieux que bien. Super. Aucun regret concernant le divorce ? Aucun. Et le mariage lui-même ? J'ai réfléchi. Je ne regrette pas le mariage. J'ai beaucoup appris sur ce que je veux et ce que je ne supporterai pas, et je suis content que ça se soit terminé quand ça s'est terminé plutôt que de continuer pendant des années. Juste ce qu'il faut. On a roulé en silence pendant un moment avant qu'il ne reprenne la parole. Tu sais, la sœur de Linda a une copine. Pas encore, Steve. Mais merci. Juste ce qu'il faut. Mais quand tu seras prêt, fais-le-moi savoir. Apparemment, elle n'a rien à voir avec Emma. C'est un bon point de départ. On a tous les deux ri. Plus tard, j'étais derrière, en train de faire un barbecue, quand Carole a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'étais trop curieux. Bonjour, Carole. Salut. J'espère que je ne te dérange pas. Pas du tout. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Tant mieux. Je suis contente d'entendre ça. Elle s'est arrêtée une seconde. Je voulais aussi m'excuser encore pour la façon dont les choses se sont terminées et pour avoir essayé de te forcer à la reprendre. Vous essayez de protéger votre fille. Je comprends. C'est ça. Mais vous aviez raison sur tout. Emma a fait ses choix, et vous méritiez mieux que ce qu'elle vous a donné. Comment va-t-elle ? Honnêtement ? Pas bien. Elle a du mal à accepter ce qui s'est passé. Mais ce n'est plus ton problème. Non, ce n'est plus mon problème.
Je voulais juste que tu saches que son père et moi pensons que tu as géré tout ça mieux qu'elle ne le méritait. Tu aurais pu lui rendre la vie bien plus difficile, et tu ne l'as pas fait. Je ne voulais pas aggraver les choses. Je voulais juste que ce soit fini, proprement. C'est le cas. Et j'espère que tu trouveras le bonheur avec quelqu'un qui verra quel homme bien tu es. Après avoir raccroché, je suis resté sur la terrasse, à regarder ma cour, mon quartier, ma vie. Tout était exactement comme je le voulais. Emma m'avait envoyé un texto à 4 heures du matin, pensant qu'elle pouvait encore arranger les choses, contrôler l'histoire, faire en sorte que ce ne soit pas un problème. Elle avait parié que j'étais trop blessé ou trop désespéré pour aller jusqu'au bout du divorce. Elle s'était trompée sur toute la ligne. Envoyer ce texto a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. Pas besoin d'explication. Reste avec qui tu es. Considère-toi célibataire. Parce qu'il s'est avéré qu'être célibataire était exactement ce dont j'avais besoin. Et pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment, complètement, heureux.